Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager, je vais vous faire le résumé du livre de Max Piccinini qui s'appelle Réussite Maximum, 7 étapes pour transformer vos rêves en réalité. Max Piccinini, c'est mon mentor. Voilà, j'ai fait un séminaire avec lui il y a 2 ans à Monaco, un séminaire aimant à argent dont les grandes lignes de ces séminaires sont reprises dans ce livre. Alors, je vais essayer de vous donner envie de lire ce livre. C'est un livre qui n'est pas très important, pas très épais, il fait 180 pages, mais tous les mots sont importants. Il est vraiment très très bien fait. Donc, chapitre 1, mon invitation à créer une vie exceptionnelle. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. C'est Walt Disney qui a dit ceci. Premier constat, le bonheur et la réussite se trouvent en dehors de votre zone de confort. Donc, en général, donc Max s'étonne toujours de constater à quel point les gens veulent éviter les problèmes, alors que nos problèmes sont des cadeaux. Oui, vous avez bien lu, vos problèmes sont des cadeaux. Ils sont les cadeaux de l'univers pour vous permettre de vous développer et de grandir. Sans un véritable engagement de votre part, votre système de défense et de peur vous fera reculer inexorablement, car il n'est pas agréable de sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, à propos de zone de confort, en ce moment même, Max lance un défi 7 jours. Vous pouvez, vous pouvez vous y rendre sur le site mes7défis.com. Je vous invite à le faire pour commencer déjà à expérimenter le bonheur qu'il y a à sortir de sa zone de confort. Chapitre 2, vous êtes un miracle. Donc là, il parle de, de ce que nous sommes nous-mêmes. D'accord. Donc pour rendre hommage à la vie, prenez ces décisions solennelles. À partir de maintenant, je vais honorer ma vie en devenant la meilleure version de moi-même. Vous êtes un être merveilleux. Un jour, un petit spermatozoïde parmi des milliards d'autres a été le plus rapide, le plus intelligent, avec un désir ardent de vivre hors du commun, et a réussi à rentrer dans l'ovule en premier et avant tout le monde. Il avait un fort désir de vivre sa vie à son maximum. Ce spermatozoïde, c'est vous. Donc ensuite, ma réaction à la vie ne dépend pas de celle des autres. Soyez 100% responsable. En fait, on est responsable à 100% de tout ce qui nous arrive dans la vie. Être libre signifie avant tout être responsable vis-à-vis de soi-même. Dès que vous devenez 100% responsable de ce qui vous arrive, vous avez alors le pouvoir de changer les choses. Vous devenez le capitaine de votre vie et vous pouvez diriger votre barque là où vous le désirez. J'ai décidé de faire et non plus d'essayer de faire. Je vous invite de tout cœur, vous aussi, à prendre une réelle décision pour engendrer la vie de vos rêves. Chapitre 3, on arrive à la photo que vous avez sous les yeux. Le processus It's my tree. My tree, ça veut dire c'est mon arbre. Alors, chapitre 4, la sève. Tout ce qui existe est énergie. C'est Einstein qui a dit ça. Vous ne pouvez pas créer la vie de vos rêves en énergie basse. Tout changement constant ne peut s'effectuer qu'en énergie élevée. Qui est responsable de votre niveau d'énergie? Vous l'avez compris, c'est vous. C'est la manière dont vous gérez votre monde intérieur qui permettra de créer de l'énergie élevée malgré les difficultés extérieures. Si je veux changer mon monde extérieur, je dois changer mon monde intérieur. Et dans ce cas plus précis, votre niveau d'énergie. Qu'est-ce qui produit de l'énergie dans votre vie? Ce sont vos pensées, vos émotions, vos actions, ce que vous mangez, la manière dont vous bougez, l'environnement dans lequel vous vivez, qui soit élèvent, soit détruisent votre énergie. Les émotions négatives comme le stress, la colère, l'anxiété abaissent nos réserves d'énergie, alors que les pensées d'amour, de compassion régénèrent nos cellules et renforcent notre système immunitaire. Vous devez apprendre à maîtriser votre énergie interne si vous voulez devenir un maître créateur de votre vie. Rappelez-vous, pas d'énergie, pas d'amélioration. Haute énergie, réussite droit devant.
Vos émotions sont des outils de création. Littéralement, le mot émotion signifie énergie en mouvement. Vous pouvez être pauvre et beaucoup plus heureux que certains milliardaires. Mais bien sûr, vous pouvez aussi être heureux, avoir des milliards et en plus contribuer à faire un monde meilleur. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais notre réponse émotionnelle à la suite de cet événement. Cela prouve, quels que soient les événements qui vous arrivent, cela prouve que quels que soient les événements qui vous arrivent, ce qui va déterminer le fait que vous soyez heureux ou non dépend du choix émotionnel que vous faites. C'est ce que j'appelle maîtriser votre monde intérieur. Vous êtes heureux et vous vous sentez bien quoi qu'il arrive. Vous transformez chaque difficulté en opportunité et chaque défaite en victoire. Vos pensées créent une émotion qui crée une action, qui va créer une habitude et ainsi créer votre destinée, votre vie. Et vous êtes ce que vous répétez en permanence. Activez votre système de guidage intérieur. Comment pouvez-vous savoir si vous êtes sur le bon chemin? En répondant à cette simple question. Comment vous sentez-vous? Savez-vous que 300 pensées par minute vous passent par la tête, 24 heures sur 24, et même quand vous dormez? Vous ne pouvez pas écouter toutes vos pensées, mais vous pouvez prendre conscience à chaque moment dans quel état émotionnel vous êtes. Mieux vous vous sentez, plus votre énergie est élevée, plus vous attirez ce que vous désirez et plus vite vous créez la vie de vos rêves. Connaissez-vous des gens qui sont heureux, bien dans leur peau, qui vous apprécient tel que vous êtes? Sont-ils heureux? Cela va de soi. Sentez-vous à quel point il est agréable d'être entouré par de telles personnes? Cet adage, les oiseaux de même plumage volent ensemble, nous amène à penser que l'on attire à soi ce qui vibre à la même fréquence que nous-mêmes. Ça, c'est le principe de la loi de l'attraction, c'est moi qui rajoute. Vous voulez plus d'amour dans votre vie? Alors branchez-vous sur la fréquence amour, tout simplement. La clé est vraiment celle-ci. N'attendez pas que les choses changent pour être plus heureux. Changez vos émotions d'abord et le reste suivra naturellement. Chapitre 5, on en arrive à l'arbre, les racines. Il n'y a pas de passion à jouer petit, à viser une vie moindre que ce que vous êtes capable de réaliser. Nelson Mandela. Les seules limites que nous avons sont celles que nous nous fixons. Antoine de Saint-Exupéry. Au passage, ça c'est moi, une parenthèse, je vous invite à lire le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est vraiment super. L'essentiel est invisible, il nous faut voir avec le cœur. On continue le livre de Max. Soyez-en certains, vous êtes nés pour vivre vos rêves. À quoi bon en avoir si c'est pour ne pas les réaliser? Pensez-vous que la nature vous ait donné la capacité d'avoir des rêves sans pouvoir les manifester? L'univers vous veut du bien, et rappelez-vous toujours cette phrase de Churchill, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. Rêvez grand, savourez la vie, croquez-la à pleines dents, elle est vraiment trop courte pour ne pas faire de chaque jour une source d'épanouissement. Le pouvoir de la clarté. Votre esprit fonctionne comme un GPS. Si vous lui indiquez une destination précise, il cherchera le meilleur et le plus rapide moyen pour vous y emmener. Vous pouvez devenir la personne que vous souhaitez devenir. Il n'y a pas de limite à cette réalisation. Il n'y a pas de limite à l'argent que vous pouvez gagner, au bonheur que vous pouvez vivre et à la réalisation de tout ce que vous désirez. Vous pouvez être, vous pouvez faire, vous pouvez avoir beaucoup plus. Vous devez en premier lieu être clair. Vous devez connaître précisément votre destination. Clarté égale confiance égale action. Votre cerveau a besoin de précision. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Quelle est la vie que je souhaite créer? La plus grande aventure que vous puissiez vivre, c'est de réaliser la vie de vos rêves. Oprah Winfrey. Comment Léonard de Vinci a-t-il pu concevoir et réaliser tant d'œuvres? Quelle était la clé de son génie? Quand on le lui demandait, il répondait « sapere vedere », ce qui signifie « savoir voir ce qui est invisible ». Pouvoir imaginer ce qui n'a pas encore été créé. La vue est une fonction des yeux. La vision est une fonction du cœur. Myles Munroe. Avoir une vie complète et abondante, c'est être quelqu'un d'extraordinaire. C'est faire et avoir des choses extraordinaires.
Alors là arrive une anecdote que moi je trouve émouvante. Il parle d'un monsieur qui était un homme d'affaires à succès, mais malgré sa réussite et sa fortune, il ne se sentait pas pleinement heureux. Euh, donc il parle de cet homme, c'est Mark Cuban. Il décida alors d'en gagner encore plus en créant d'autres affaires qu'il revendit avec de grands profits. Toutefois, ne se sentant toujours pas plus épanoui et heureux, il envisagea alors d'acheter l'équipe très connue de basketball américain, les Mavericks de Dallas. Cependant, bien qu'il ait fait cet achat, il éprouvait toujours ce vide à l'intérieur de lui-même. Un jour, un ami lui proposa d'aller en Inde pour offrir des fauteuils roulants à des enfants handicapés. Après hésitation, Mark Cuban accepta et s'envola pour l'Inde. Pendant la distribution de fauteuils roulants, un enfant qu'il venait d'installer l'agrippa par la manche et lui dit « Ne pars pas tout de suite, je voudrais te regarder dans les yeux. » « Et pourquoi ?» lui demanda-t-il. Et l'enfant lui répondit « Parce que quand je serai au ciel, je voudrais me rappeler de toi. » Ce jour-là, il avait découvert ce qu'était le vrai bonheur et avait pris conscience de sa mission de vie et de sa raison d'être. Cet homme avait compris que le bonheur, c'est de donner. Allez à la recherche de votre raison d'être et agissez en accord avec elle. Quand vous faites cela, c'est comme si l'univers conspirait pour vous en votre faveur. Les portes s'ouvrent, la passion se réveille et votre vie devient alors magique. Définissez vos objectifs. Prenez un moment pour définir vos objectifs en utilisant la formule PATEP pour les clarifier. P comme précis, A comme axé sur l'action, T comme temporel, E comme émotionnel et P écrit au présent. Il y a 3 types d'objectifs. Ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, réaliser, accomplir, expérimenter, ce que vous voulez avoir. Chapitre 6, les forces. Quelles sont ces forces? Elles représentent vos pensées et votre système de croyances. Meilleure est la qualité de vos pensées et de vos croyances, meilleure est la qualité de votre vie. Quand vos croyances sont en harmonie avec ce que vous voulez, vous êtes en accord, il n'y a pas de conflit. Dans ce cas, vous avancez et vous réussissez. Vous avez été victime d'une programmation limitante. Si vous sentez que vous ne vivez pas la vie que vous souhaitez vraiment, ou que vous méritez plus, c'est que vos croyances vous bloquent ou vous limitent. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Je crois que nous sommes nés pour créer une vie exceptionnelle. Si vous voulez changer votre monde extérieur, vous devez changer votre monde intérieur. N'oubliez pas, ce que vous croyez devient vrai. Si vous ne croyez pas que c'est possible pour quelqu'un d'autre, vous ne croirez pas que Si vous ne croyez pas que c'est possible pour quelqu'un d'autre, vous ne croirez pas cela possible pour vous non plus. Et si c'est ce que vous croyez, vous avez raison. Comme Henry Ford disait, que vous le croyez ou non, dans les 2 cas, vous avez raison. Croyance égale réalité. Quelles sont vos limites personnelles? Quelles sont les limites du bonheur que vous pouvez expérimenter, de ce que vous pouvez gagner, de la vie que vous pouvez vivre? Quelles sont vos limites par rapport à l'argent, au niveau de contribution que vous pouvez apporter dans le monde? Aujourd'hui, pensez-vous que vous pouvez devenir millionnaire? Car ce que vous croyez deviendra votre réalité. Petite parenthèse, si votre but est vraiment de devenir millionnaire juste pour grossir votre compte en banque, votre vie sera dénuée de sens et vous ne serez pas plus heureux. Ce qui pourrait vous rendre réellement heureux en ayant beaucoup d'argent, c'est de pouvoir contribuer à rendre d'autres gens plus heureux. Comment créer un nouveau programme intérieur? 1. Identifiez vos croyances limitantes. 2. Rayez le disque. 3. Remplacez le disque. Donc premièrement, identifiez vos croyances limitantes. Donc 2. Rayez le disque. On l'a dit, donc en faisant le singe, ça on va vous dire une fois. 3. Remplacez le disque. Alors au niveau du disque, le conscient c'est celui qui veut. Le subconscient c'est celui qui croit. Donc pour changer, il ne suffira pas de vouloir, il faudra aussi y croire. Alignez je veux avec je crois et vous serez impossible à arrêter. En créant une symbiose entre vos 2 esprits, conscient et subconscient, vous utilisez une plus grande partie de votre potentiel. C'est alors que votre vie prend un nouvel essor. Alors ensuite il parle de la Vera, une puissante méthode pour développer vos croyances. Vera, V comme visualiser, E comme écrire, R comme ressentir, A comme affirmer.
Donc en résumé, tous les matins en vous levant, répétez vos affirmations positives à voix haute avec émotion et conviction. Tous les soirs avant de vous coucher, relaxez-vous et visualisez les objectifs que vous désirez réaliser comme si vous les viviez déjà. Une fois par semaine, écrivez et mettez à jour votre liste de nouvelles croyances et d'objectifs. Chapitre 7, le tronc. L'attitude. Le tronc représente deux éléments essentiels à la réussite de tout projet. L'attitude et l'action. L'attitude n'est rien d'autre que des choix d'interprétation face à ce qui vous arrive. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, c'est la manière dont vous y réagissez. Imaginez-vous vous dire à chaque fois que vous avez un problème, ah, voici une nouvelle occasion de changer, grandir et devenir une meilleure personne. Ce ne sont pas vos aptitudes, mais votre aptitude qui détermine votre altitude. Zig Ziglar. Soyez sine cera. Ça veut dire sans cire. C'est quand on faisait des sculptures, les gens pour cacher les défauts mettaient de la cire dessous. Vous respectez-vous pleinement. Écoutez-vous votre cœur plutôt que votre tête. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ça, c'est Oscar Wilde qui a dit ça. L'action est le pont entre vos rêves et la réalité. L'action est nécessaire à la réalisation de vos projets. Alors ensuite, il parle d'un puissant outil pour dépasser vos peurs, c'est le PMF. P comme physiologie. Pensez-vous que la façon dont vous respirez, vos mouvements, votre posture ou le fait que vous souriez ou non ont un petit impact ou un gros impact sur votre état émotionnel? Votre physiologie a un énorme impact sur votre état émotionnel et votre niveau d'énergie. Je vous invite dès maintenant, alors M comme monologue, je vous invite dès maintenant à surveiller vos pensées et les mots que vous utilisez, car ils sont créateurs de votre réalité. La bonne nouvelle, c'est que vous avez à 100% le contrôle sur vos pensées. Vous êtes le maître à bord et vous pouvez choisir le disque qui tourne dans votre tête. Êtes-vous en train de juger, de critiquer, de dénigrer? Êtes-vous en train de vous dire que vous ne méritez pas telle ou telle chose, ou que vous n'y arriverez pas? Ou au contraire, êtes-vous en train de complémenter, de positiver, ou d'apprécier les gens qui vous entourent? Vous dites-vous que vous êtes quelqu'un d'important, d'extraordinaire et qui mérite le meilleur? Vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. Quelle musique choisissez-vous de jouer dans votre esprit? Ensuite, le F pour focalisation. Sur quoi portez-vous votre attention? Quel scénario vivez-vous en ce moment? Quelles images défilent dans votre esprit? Est-ce un film catastrophe, dramatique ou d'horreur? Ou est-ce un film d'aventure, d'amour ou d'accomplissement? Une fois de plus, vous êtes responsable du scénario du film qui défile dans votre vie à tout instant. Vous êtes le réalisateur de votre film, le créateur de votre vie. Ce sur quoi vous vous focalisez s'amplifie. La raison, les images que vous mettez dans votre esprit sont comme un ordre passé à votre subconscient. Si vous voulez réussir, focalisez-vous sur la réussite, sur ce que vous voulez réaliser, sur les possibilités. Alors ensuite, il propose de faire un exercice pour comprendre le pouvoir de la focalisation. Pendant 10 secondes, regardez tout ce qui est rouge autour de vous. Une fois que vous avez fini, fermez les yeux. Gardez les yeux fermés. Et cherchez ce que vous avez vu de bleu. Ouvrez maintenant les yeux et regardez tout ce qui est bleu autour de vous. Tout le bleu qu'il y avait, qui était juste sous vos yeux, vous ne l'avez pas vu. La raison, votre esprit ne peut que se focaliser sur une chose à la fois. Alors ensuite, il parle de la loi du momentum, qui se rapproche de la loi de Pareto, la loi du 20-80. En fait, pour réussir un projet, il vous faudra investir 80% de votre énergie pour les premiers 20%, et seulement 20% de votre énergie pour le reste. Ensuite, il y a un paragraphe sur tourner vos difficultés en opportunités de croissance. Les difficultés vous permettent de vous transcender, de vous développer, de grandir, de devenir une meilleure version de vous-même. Elles aiguisent votre persévérance, votre conviction, votre mental, votre capacité à croire en vous. Le véritable enrichissement, c'est le chemin lui-même. Je vous invite à adopter cette attitude qui consiste à accueillir les difficultés plutôt que de les éviter. Quand un problème ou une difficulté se présente à vous, vous avez le choix de vous dire « Mon Dieu, c'est un vrai problème, ça va être difficile, je ne vais jamais y arriver » ou
Super, un nouveau défi, un nouveau challenge pour grandir, pour me développer et devenir meilleur. À votre avis, quelle attitude vous mènera à la réussite? La qualité de vie que vous expérimentez en ce moment est directement liée aux choix que vous avez faits dans le passé. Si vous voulez une vie différente demain, vous devez changer vos choix aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y réagissons. La seule personne qui vous limite, c'est vous-même. Ensuite, il y a un petit chapitre sur la persévérance, et ensuite on arrive à activer le pouvoir de l'engagement. Quand votre esprit est focalisé sur tout ce qui doit être fait pour réussir, sans aucune possibilité de sortie d'un côté ou d'un autre ou d'une autre, vous n'avez pas d'autre choix que de réussir. Quand vous êtes véritablement engagé, vous décuplez votre énergie. Les portes s'ouvrent, les possibilités se présentent à vous. C'est comme si l'univers entier conspirait pour la réalisation de vos désirs. C'est comme si un tapis rouge se déroulait devant vous. Créez ensuite de nouvelles habitudes. Une habitude, c'est comme un pilote automatique vers la réussite ou l'échec. La raison est que nous sommes des êtres d'habitude et qu'il faut développer une véritable discipline personnelle pour modifier nos habitudes. Posez-vous la question, est-ce que mes habitudes me mènent vers la réussite ou vers l'échec? Allez-vous développer une habitude de faire du sport tous les jours? Allez-vous prendre l'habitude de donner plus de temps de qualité à vos proches? Allez-vous créer un automatisme pour donner le meilleur de vous-même à chaque instant? Quelle que soit la nouvelle habitude que vous décidiez d'installer, persévérez pendant au minimum 30 jours jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Une fois que c'est devenu un automatisme, cela ne demande plus aucun effort. C'est là que la réussite arrive à grands pas. Vos habitudes vous rapprochent-elles de vos rêves et de vos projets ou vous en éloignent-elles? Chapitre 8, les branches. Les branches sont les 8 branches de notre vie. La vitalité, la santé, la famille, les amis, l'argent, la relation intime, la carrière, le business, les loisirs, la contribution et enfin la gestion du temps. Donc vous pouvez faire un check-up sur réussitemax.com/itsmytree. Voici ma recommandation. Lancez ce que j'appelle l'engagement à la CPI, c'est-à-dire la croissance personnelle infinie. Un être humain qui enclenche comme nouvelle habitude de se développer personnellement dans tous les domaines, cela de manière quotidienne, est voué à une vie spectaculaire. Si je veux avoir plus de la vie, je dois devenir plus. Il n'y a pas de limite à ce que nous sommes capables de manifester dans notre vie. Mais pour cela, nous devons être suffisamment humbles pour nous remettre en question et apprendre de la situation. Par exemple, dès que j'ai mis mon ego en premier, les conséquences ont été désastreuses. Pourquoi? Quand votre sol devient aride et que vous n'êtes plus en position d'humilité, vous ne pouvez plus rien apprendre de la situation ou des événements. Vous êtes alors déjà en mode décroissance. L'humilité n'est pas une attitude de faible, bien au contraire. C'est faire preuve de force intérieure et de courage que d'être suffisamment humble pour être à l'écoute et constamment chercher à s'améliorer. C'est une qualité rare que peu de gens possèdent et c'est la fondation de votre croissance. Je vous invite à partir de maintenant à rendre votre sol fertile et à ne jamais tomber dans le piège du « je sais tout, je connais déjà ». Les plus grands hommes sont les plus humbles. Chapitre 9, les fruits. Si vous vous focalisez sur le fait de contribuer plutôt qu'accomplir, vous réaliserez une vie qui dépassera votre imagination. Stephen Covey. Les fruits sont le résultat de tous vos choix du passé, Si vous désirez changer la qualité de vos fruits demain, vous devez changer vos choix aujourd'hui. J'ai l'intime conviction qu'un bon équilibre de donner et recevoir mène à une vie épanouissante. Votre capacité à donner tout votre meilleur et à recevoir pleinement des autres détermine votre niveau de bonheur et de réussite. C'est un principe essentiel. Malheureusement, pour la plupart des gens, soit ils donnent beaucoup, mais ne savent pas recevoir, soit ils attendent de recevoir, mais ne donnent rien. Car si vous ne pouvez pas percevoir le bonheur de recevoir, comment voulez-vous ressentir le bonheur de donner? Semez ce que vous voulez récolter. Plus vous vous focaliserez à donner et plus vous recevrez. Les gens qui réussissent donnent, ils ne sont pas en permanence en train d'attendre des autres. Cela ne serait-il pas tout simplement merveilleux si vous pouviez apporter tous les jours du bonheur autour de vous, juste pour le plaisir et sans rien attendre en retour? N'oubliez pas que vous êtes 100% responsable de votre vie. Vous voulez une vie meilleure? Semez du bon grain. Ensuite, il parle du correcteur de trajectoire. Voilà, il s'agit d'ouvrir un livre
et de noter tout ce qui a été positif dans votre journée, qu'est-ce qui n'a pas été positif, donc ce qui a été négatif, et ce qui pourrait être changé. Ensuite, un chapitre sur apprécier ce que vous avez. Donc là, il faut cultiver la gratitude, se poser ces questions dès le réveil. Que puis-je apprécier dans ma vie? Qu'y a-t-il de merveilleux dans ma vie en ce moment? Qu'y a-t-il de merveilleux dans ma vie en ce moment? Voilà, quels sont les cadeaux qui s'offrent à moi aujourd'hui? Votre qualité de vie est proportionnelle à votre capacité d'appréciation. Si vous ne pouvez pas éprouver de la gratitude pour ce que vous avez maintenant, vous ne pourrez pas être reconnaissant de ce que vous aurez plus tard. Si vous ne savez pas apprécier vos relations en ce moment, vous ne saurez pas apprécier vos relations futures. Alors pourquoi ne pas choisir d'être heureux maintenant? Pourquoi ne pas révolutionner votre vie en choisissant délibérément de jouir du moment présent pendant que vous bâtissez un avenir brillant? Ce n'est pas la destination qui vous rendra heureux, c'est le chemin vers la destination. N'attendez pas d'avoir une nouvelle voiture pour sauter de joie. Votre vie peut être magique maintenant, il suffit de le choisir. N'attendez pas de vivre une nouvelle relation amoureuse pour esquisser un grand sourire et que votre visage rayonne. Ne pensez-vous pas que c'est justement en souriant de bonheur que vous allez attirer le meilleur à vous? Souriez, amusez-vous, profitez et appréciez maintenant les choses et les cadeaux qui sont là juste devant vous. Ensuite, il y a un chapitre sur le cadeau du moment présent. Là, je vous renvoie au livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Tout ce que nous avons, c'est le moment présent. La seule chose que l'on ne peut pas rattraper, c'est le temps. Vous pouvez perdre votre argent et le récupérer. Vous pouvez perdre une relation amoureuse et en retrouver une nouvelle. Mais quand vous perdez une heure ou une journée de votre vie, celle-ci est perdue à tout jamais. Le passé, c'est de l'histoire. Le futur est un mystère. Le présent est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Maître Oogway, Kung Fu Panda. Ensuite, chapitre 10, votre environnement. Votre environnement relationnel et physique a le pouvoir de vous tirer vers le haut ou l'inverse. Exploitez la loi d'association. Votre entourage a bien plus d'impact sur vous que ce que vous pensez. Si vous désirez vous enrichir, le meilleur moyen que je connaisse est de vous entourer de gens riches. Je vous invite à dresser une liste des personnes que vous fréquentez, à vous poser la question suivante. Ont-elles des influences positives ou négatives dans ma vie? Quelles sont les personnes avec qui je pourrais passer plus de temps qui sont elles-mêmes des moteurs pour les autres? Voici un conseil en or. Créez-vous un environnement favorable à votre croissance. Ensuite, un chapitre sur rejoignez un mastermind. Et un tout petit chapitre sur le pouvoir du coaching. Si vous désirez passer au niveau supérieur, je vous invite fortement à vous trouver un coach en qui vous avez confiance et qui possède l'énergie et les compétences dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Enfin, en conclusion, nous avons vu l'importance de la sève, qui représente l'énergie. Plus haute est votre énergie, meilleure est votre qualité de vie et plus rapidement vous atteindrez vos objectifs. Avoir des racines bien ancrées, ce qui signifie une raison d'être qui vous fait vibrer et des rêves et objectifs clairs. Ensuite, vous devez développer des forces qui vous tirent vers le haut. Tant que le doute, les peurs et les croyances limitantes dominent, vous ne pouvez faire croître votre arbre. Donc nous avons vu aussi l'importance du tronc, un tronc puissant au moyen des deux axes, l'attitude et l'action. Ensuite, vous avez compris qu'il est essentiel de garder un équilibre dans vos 8 branches de vie et de constamment chercher à les faire croître. Puis, nous avons mentionné l'importance de savoir donner et de recevoir pleinement et d'apprécier les petites et grandes choses de la vie pour créer une récolte de fruits délicieux. Finalement, nous avons vu qu'il était capital de créer un environnement favorable à la supercroissance, au bonheur et à la réussite. Enfin, un petit mot sur pouvez-vous changer le monde? Pour conclure, j'ai une question importante à vous poser. Croyez-vous pouvoir changer le monde? Sur la tombe d'un moine de l'abbaye de Westminster, on peut lire cette inscription. Et j'en resterai là. J'en finirai par là. Ah non, il y a encore une page derrière. Donc la seule chose que je puisse changer, c'est moi-même. C'était sur cette épitaphe de tombe. Donc il y a encore, soyez, comme disait Gandhi, Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Pourquoi? Parce que soyez conscient que si vous voulez changer votre monde extérieur, vous devez changer votre monde intérieur. Et enfin, là on en finit avec votre engagement. Quel est votre engagement? L'engagement que vous prenez. Regardez-vous dans un miroir et faites cet engagement à vous-même. Voilà, je m'engage à réaliser une vie exceptionnelle, etc. Ce que vous voulez.
Et rappelez-vous toujours, la meilleure chose que je puisse apporter au monde, c'est de devenir le meilleur de moi-même, ou la meilleure version de moi-même. Voilà. Et puis il y a encore, à la fin, un petit chapitre avec des outils très intéressants qui résument un peu le livre. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Au revoir.